Hello hello, c'est Guillaume. Je te remercie avant toute chose de prendre le temps de regarder cette vidéo avec moi aujourd'hui. Et comme tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, nous allons parler d'équilibre et plus particulièrement d'équilibre de vie. Attention par contre, je ne vais presque pas parler de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment dans la vie de tous les jours, sans donc dissocier la vie perso, la vie pro et la vie familiale, tu peux mettre en place certaines choses qui vont te permettre de favoriser cet équilibre de vie et donc au final ton bien-être. Avant de t'expliquer tout ça et donc de te présenter mes 10 astuces pour trouver cet équilibre de vie, je me présente rapidement. Je suis donc Guillaume Larue alias Coaching by Guillaume et je suis coach sportif bien-être depuis maintenant quelques temps et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent tout simplement trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce à un accompagnement 100% personnalisé. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu peux retrouver tous mes liens dans la description évidemment de cette vidéo et puis sur mon Instagram, c'est Coaching by Guillaume comme pour YouTube, donc n'hésite pas à me rejoindre. Pourquoi je me suis lancé dans le coaching sportif et dans l'accompagnement personnalisé? J'ai toujours en réalité été passionné par le sport et j'ai toujours aimé transmettre tout simplement ma passion. Donc j'ai commencé à m'entraîner dans mon sport de prédilection, le basketball, dès l'âge de 15 ans où j'ai passé des différents diplômes. Et je me suis également intéressé à toute la préparation physique pour le basketball, mais pour le sport de manière générale. Et c'est là où j'ai compris que je souhaitais transmettre ma passion pour le sport de manière générale, mais d'une manière très personnalisée puisque chaque individu et chaque corps est bien évidemment différent. Donc du coup, si tu es ici avec moi aujourd'hui et que tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu es sûrement dans l'une des situations que j'ai évoquées plus tôt, que tu souhaites sûrement trouver un nouvel équilibre de vie et que tu souhaites reprendre ta vie en main grâce notamment à ton activité sportive, mais pas que. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Et donc pour commencer cette petite vidéo, je vais reprendre les premiers mots d'un article qui est présent sur le net de Guillaume Leroux Martineau. Je reprendrai beaucoup de ce qu'il y a dans cet article-là, mais je vais essayer tout simplement de vulgariser un petit peu ses propos et donc de le mettre à ma sauce entre guillemets. Mais donc ces premiers mots pour commencer cette vidéo, c'est tout simplement l'équilibre qui est l'état que l'on connaît sur le chemin pendant le mouvement. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est assez simple. C'est-à-dire que l'équilibre, ce n'est pas quelque chose de figé dans l'espace, dans le temps. L'équilibre, en fait, c'est réussir à jongler entre plusieurs choses plus instables les unes que les autres. Et en gros, lorsque l'on part ou lorsque l'on arrive, il n'y a presque plus d'équilibre, voire plus d'équilibre du tout, puisque nous sommes en fait à l'arrêt. Pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple du vélo. Quand tu es à l'arrêt, que ce soit au départ ou à l'arrivée, nous ne sommes plus en équilibre, on a les deux pieds au sol, donc on est bien équilibré, on est en équilibre sur nos deux pieds. En revanche, lors de la traversée en vélo, pour partir du point A du départ et arriver au point B, l'arrivée, nous sommes instables, on est sur les deux roues, et si on arrête de pédaler, on tombe tout simplement sur l'un des deux côtés. Donc c'est là où on va réellement parler d'équilibre. Dans notre situation précise, aujourd'hui, on ne parle pas de vélo évidemment, mais on parle de vie. Donc on ne parle pas de départ et d'arrivée, mais bien de point A, où tu en es aujourd'hui, ta situation actuelle, et de point B, où tu vas être demain, dans le sens large évidemment du terme, puisque c'est notre situation voulue, notre situation rêvée, à la fin de notre aventure. La recherche du coup de cet équilibre de vie va donc être lors de cette aventure, entre ce point A et ce point B. Ce point B d'ailleurs qui n'a pas lieu à être un point final à notre aventure, sinon évidemment on va repartir de zéro. Donc ce point B, ça doit être un nouveau point A lorsque l'on aura atteint ce point B. Pour faire simple, rester immobile ou inactif sera contre-productif pour trouver notre équilibre de vie. De même que notre corps tout simplement a besoin de bouger pour rester en vie. Le mouvement est donc essentiel à la vie et à l'équilibre de celle-ci. Alors premier point, et je reprendrai exactement le même plan qu'il y a dans l'article de Guillaume Leroux Martineau, l'équilibre, c'est la capacité à gérer le mouvement. Très souvent, le monde extérieur va envoyer des contraintes sur notre quotidien. Ces contraintes vont tout simplement nous obliger à changer de direction, ce qui va générer du coup de l'imprévu et donc des déséquilibres. La gestion de notre équilibre repose donc sur notre capacité à gérer l'inconnu, l'improbable, la surprise. Et si l'on veut aller encore un peu plus loin, en réalité nous ne maîtrisons presque jamais la situation à laquelle nous allons être confrontés. Mais en réalité nous pouvons apprendre à trouver un équilibre dans presque n'importe quelle situation. Deuxième point, l'équilibre, c'est s'engager dans un apprentissage. Pour reprendre l'exemple du vélo que j'ai pris il y a quelques secondes, avant de partir du point A pour rejoindre le point B, donc avant de partir du départ pour arriver à l'arrivée tout simplement, tu as dû apprendre les bases pour réussir à tenir en équilibre sur son vélo. Tu es tombé, tu t'es relevé, tu avais les pédales, tu ne les avais plus, quelqu'un t'a poussé pour te lancer, puis il t'a lâché. Toutes ces étapes sont des points intermédiaires, essentiels, nécessaires même, pour atteindre ce fameux point B. C'est exactement la même chose dans notre situation pour trouver son équilibre de vie. Si trouver un équilibre, c'est être en capacité de faire face
en toutes circonstances au mouvement, alors connaître un maximum de choses sur le monde qui nous entoure va être essentiel. S'inscrire dans un processus d'apprentissage permanent nous permettra de gérer sereinement tout simplement les situations et le déséquilibre qui va en découler. L'objectif premier évidemment dans tout apprentissage, c'est de réussir à toujours prendre du plaisir. C'est pourquoi il est important que tu trouves tout simplement la manière d'apprendre la plus adaptée à toi et à ton fonctionnement. Prendre du plaisir à apprendre, c'est ensuite réussir à être à l'aise avec le déséquilibre. Cet apprentissage, il est permanent et c'est important de ne pas s'arrêter d'apprendre, aussi bien que la vie ne s'arrête pas tout simplement et que les aléas de la vie, les situations vont procurer tout le temps des déséquilibres différents qui ne seront jamais les mêmes. De plus, l'apprentissage nécessite toujours de la répétition et des rappels. Le troisième point va être de prendre son temps. Apprendre quelque chose va prendre du temps. C'est également le cas pour trouver son équilibre. Accepter que le temps est un facteur majeur dans la transformation et la quête de cet équilibre nous permettra d'accepter le déséquilibre tout le temps qu'il doit durer. De plus, les situations pour trouver cet équilibre ne sont pas toujours faciles à trouver. Les situations ne se ressemblent presque jamais, donc nous repartons presque de zéro pour résoudre les déséquilibres de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Presque de zéro puisque tu vas acquérir au fur et à mesure de l'expérience qui te servira à agir plus vite et donc résoudre cette situation plus vite que la précédente. Dans tous les cas, n'oublie jamais qu'il y a autant d'équilibre que de vie humaine, donc n'essaye pas de copier l'équilibre d'une personne. Si ton ami trouve son équilibre en faisant de la boxe par exemple à 7h du matin, ça ne sera sûrement pas ton cas, donc ne te force pas à faire comme lui, essaye juste de trouver ton activité, ce qui va te permettre en fait de trouver ton propre équilibre. Et il est super important aussi d'être capable d'identifier ses progrès dans le temps, aussi bien dans tes réussites que dans tes échecs, afin de voir que tu vas apprendre tous les jours, que tous les jours tu vas compenser des déséquilibres et qu'en même temps tu vas avoir des nouveaux déséquilibres qui vont apparaître. Tu l'as compris, mais je te le rappelle, trouver son équilibre, c'est un long travail et c'est parfois déroutant puisque chaque moment, chaque question, chaque stimulation peut générer un nouveau déséquilibre et donc nous mettre dans la panade. Il est donc important de comprendre que chaque déséquilibre ne pourra pas être traité dans l'immédiat. On aura forcément une classification des déséquilibres, des plus importants aux moins importants, et que si l'on veut trouver le bon équilibre, il faut parfois lâcher prise avec l'immédiat, avec le côté immédiat de la vie dans laquelle on est aujourd'hui. L'immédiat de la vie, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, n'hésite pas à aller la voir, elle est juste ici. Et nous, on continue sur notre quatrième point, trouver son équilibre, c'est tout simplement lâcher prise. Comme je te le disais, lâcher prise, ça veut dire accepter que l'incertitude constitue la plus grande partie de notre vie. Nous serons donc la plus grande partie de notre vie dans la recherche d'un nouvel équilibre. Ne pas accepter que sa vie repose sur un fil, sur des déséquilibres qui s'en vont et qui reviennent, revient tout simplement à se mentir à soi-même. Et il est important de rappeler que la maîtrise en tant que telle n'est pas dans la prise que l'on a sur les situations qui viennent à nous, mais bien dans la capacité à retrouver un équilibre suite à une mise en mouvement, suite tout simplement à un déséquilibre. Donc maîtriser une situation, ce n'est pas forcément la contrôler en tant que telle, mais c'est plutôt réagir positivement à cette situation. Il faut donc accepter ce qui s'impose à nous pour jouer avec et donc faire preuve de curiosité pour s'ancrer dans la situation afin de garder un équilibre. Il faut aussi lâcher prise avec la volonté de contrôler et se concentrer sur les solutions que nous avons pour faire face à l'inconnu. Pour faire le lien avec ce qui nous intéresse, l'activité sportive, plus on est expert, plus le corps va lâcher prise avec le mouvement. Plus on est expert d'un mouvement, plus le corps sera relâché pour réaliser ce mouvement. À l'inverse, plus la personne est débutante, plus le corps sera tendu et donc plus contrôlable mais moins précis lors d'une situation inconnue. Et en plus de ça, cette tension va induire une grande dépense énergétique afin de maintenir son équilibre. Plus le corps sera relâché, comme pour l'expert, moins la tension sera importante et donc l'énergie utilisée par le corps pour maintenir l'équilibre sera moins. Il faut donc, pour pouvoir lâcher prise, accepter qu'au début, nous allons à l'encontre du lâcher prise. En gros, c'est en somme accepter cet inconfort du débutant afin de pouvoir réellement trouver un bon équilibre sur le long terme. Et si je dois vraiment te montrer un exemple, je prendrai l'escalade, puisque dans l'escalade, tu vas voir qu'au début, quand tu es débutant, tu vas vite t'accrocher aux prises, tu vas avoir tout le temps les bras fléchis, tout le temps essayer de tirer avec tes bras. Quand tu vas commencer à vraiment faire de l'escalade, tu vas essayer de tout le temps te détendre pour pouvoir tenir sur la durée. C'est exactement la même chose pour nous, pour trouver cet équilibre de vie. Au début, tu vas te crisper et au fur et à mesure, tu vas te détendre, tu vas réussir à lâcher prise. Maintenant que les choses sont claires et donc que j'ai posé la théorie grâce à cet article de Guillaume Leroux-Martineau, je vais pouvoir te parler de la pratique avec mes 10 conseils pour pouvoir trouver cet équilibre de vie. Tu l'as compris, mais je te le répète encore une fois, pour trouver son équilibre, il faut prendre du temps et s'engager pleinement dans cet apprentissage tout en essayant évidemment au maximum de lâcher prise au fur et à mesure de l'aventure. Mais il existe des choses à mettre en place pour favoriser cette quête du bien-être et de cet équilibre. La première chose à faire dès aujourd'hui, même après cette vidéo ou même pendant cette vidéo, c'est de déterminer tes priorités.
Il est important d'établir tes priorités et de te concentrer sur celles-ci pour réussir à définir et trouver ce qui est le plus important pour toi à l'heure actuelle. Si tu te lances dans une aventure sans savoir ce qui représente tes priorités, tu risques tout simplement de te retrouver face à des choses qui ne représenteront pas grand-chose pour toi. C'est un bon moyen pour se démotiver, donc il est très important de définir ses priorités pour rester dans ta ligne de mire. Au-delà des priorités, il est aussi important de définir ses objectifs. Cela va t'aider tout simplement à te concentrer encore une fois sur tes priorités et ne pas sortir donc de la route qui t'amène vers ce fameux point B. Tes objectifs peuvent être liés à ton bien-être, à ton corps, à ton équilibre de vie, à ton physique. C'est à toi de tout simplement de définir ce fameux point B. C'est le point où tu veux te retrouver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Lors de ton aventure, il va aussi falloir que tu restes bien organisé. C'est intéressant parfois de prendre un calendrier ou un agenda et de noter ce que tu dois faire pour ne rien oublier. Tu pourras tout simplement organiser ton temps selon des buts précis, dans l'ordre des priorités, et te sentir plus préparé lorsqu'un événement un petit peu de dernière minute va pouvoir arriver. C'est tout simplement le principe d'une to-do list, mais là pour le coup c'est tous les jours en fonction de la durée de ton aventure. Et dans ce calendrier ou cet agenda, tu pourras également noter le temps que tu prends pour toi. Il est très important de te donner la permission de seulement être sans avoir tout simplement quelque chose de précis à faire ou à dire. Tu as le droit de prendre du temps pour toi, tu as le droit parfois d'être seul ou tout simplement de faire une sortie avec ta famille, tes amis si tu en as besoin. C'est parfois nécessaire de prendre du temps pour soi et de prendre soin de soi afin d'atteindre le bien-être mental, physique et émotionnel. Un bon bain chaud, un livre, une série peut te permettre de réduire ton niveau de stress, donc n'hésite pas à faire des activités qui peuvent te procurer du plaisir. Il est aussi important de regarder les choses dans leur ensemble. Chaque jour comporte des hauts et des bas, tu seras forcément confronté à une situation où tu risques tout simplement d'être dépassé. L'objectif est de ne pas trop se soucier des petites choses et de pratiquer l'auto-acceptation afin d'avoir une vision plus globale de la situation. Parfois, pour réussir à avoir cette vision globale, c'est aussi intéressant de faire l'essai d'une désintoxication numérique. Ce mot peut te faire peur, mais c'est tout simplement laisser de côté un petit peu ton téléphone, laisser de côté ton ordi, laisser de côté tout simplement les écrans pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours même, pour pouvoir se recentrer sur soi, se recentrer sur son corps et sur ses sensations afin de vivre une vie tout simplement plus saine. Et donc, ça te permettra également d'utiliser ton temps de façon efficace. Il est nécessaire aussi de s'impliquer dans sa transformation, bien évidemment. Utilise ton temps libre pour faire des activités qui vont pouvoir enrichir ta vie. L'objectif, ce n'est pas de faire des choses qui ne t'animent pas, ce n'est pas de faire des choses qui ne te correspondent pas et qui ne te rendent pas heureux ou heureuse. L'objectif, c'est de faire des choses qui nous animent, donc essaye d'adopter un nouveau passe-temps ou de faire une activité qui va te permettre tout simplement de t'épanouir dans ta vie. Cela va tout simplement te permettre de rester en bonne santé en faisant de l'exercice régulièrement et en ayant une bonne alimentation équilibrée évidemment. Cela va procurer à ton esprit et à ton corps le carburant dont il a besoin pour fonctionner efficacement. Et pour finir, tu peux également obtenir de l'aide afin d'être accompagné lors de ton aventure. Voilà, je t'ai donné mes 10 conseils pour pouvoir réussir à trouver un équilibre de vie sain. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider dans ta transformation et que tu es maintenant plus aiguillé sur ce qu'il te reste à faire. Si tu souhaites que l'on discute de tout ça ensemble, que l'on discute de tes objectifs et de ta transformation, je te laisse réserver un créneau juste en bas dans la description. On parlera tout simplement de tes objectifs, des actions que tu dois mettre en place pour y arriver. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre, bien évidemment. Tu peux également liker et partager cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume comme pour YouTube. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!